Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous continuons encore dans l'équilibre chimique. Alors là, maintenant que nous avons parlé un peu plus de c'est quoi l'équilibre et ainsi des genres de stress qui peuvent affecter la position de l'équilibre, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, nous allons voir comment calculer des concentrations à l'équilibre. Cette leçon sera brisée en trois différentes parties pour trois différentes méthodes possibles dépendant des données disponibles. Alors, nos buts pour aujourd'hui sera d'effectuer des calculs de concentration à l'équilibre à partir de concentrations initiales et en te servant d'un tableau IVE que je vais introduire bientôt. Alors, un outil pour faire ces genres de calculs ici. Bon, alors, en chimie, on a parlé un peu de c'est quoi l'équilibre, mais pas autant de son importance. Alors, bon, les concentrations à l'équilibre ont une assez grande importance dans toutes sortes de différents scénarios. Alors, par exemple, souvent, c'est important dans les processus industriels. Pour donner un exemple concret de ça, on a la fabrication de l'ammoniac. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le processus pour ça, mais essentiellement, il y a un processus à plusieurs étapes qui va en fin de compte produire de l'ammoniac. Puis, on peut utiliser un peu l'idée du principe de Le Chatelier. Si on enlève l'ammoniac produite au fur et à mesure que c'est créé, on force l'équilibre à se déplacer vers la droite et on commence à produire encore un peu plus de produits. Donc, on peut augmenter le montant de produits possible. Alors, ça, c'est un exemple. Il y a aussi les processus biochimiques chez les organismes vivants. Donc, il y a plusieurs exemples de ça, mais celui le plus commun que moi je peux penser, c'est en fait l'équilibre acide-base, alors le pH du sang. Donc, il y a un équilibre entre essentiellement le dioxyde de carbone va réagir avec l'eau dans ton sang pour former de l'acide carbonique. L'acide carbonique va continuer à réagir avec de l'eau et produire de l'hydronium, alors la partie acide. Mais on a aussi l'ion bicarbonate qui peut réagir avec l'hydronium pour neutraliser ça. Alors, on a un peu les deux côtés de ça. Puis, je parle spécifiquement du sang, mais il y a aussi dans le système digestif aussi. Alors, un équilibre un peu avec ces ions-là pour maintenir le pH de ton sang. On va parler un peu plus de ça plus tard, mais pour donner un exemple. Autres cas, par exemple, sont les traitements médicaux. Quelques exemples sont l'empoisonnement par le méthanol ou le monoxyde de carbone. Donc, le monoxyde de carbone, lui, si on parle d'équilibre, donc cette affaire-là, ce gaz-là, le problème que ça cause, c'est que ça va s'accrocher à l'hémoglobine dans ton sang, donc dans tes globules rouges, où vraiment ça devrait être de l'oxygène. Puis, la constante d'équilibre de la réaction pour le monoxyde de carbone est environ 250 fois plus grande que celle pour l'oxygène. Ça veut dire plus de produits, moins de réactifs, donc plus de monoxyde lié à l'hémoglobine, moins qui est dissous dans le sang. Donc, c'est là où vient le danger de cet empoisonnement-là. Et on peut aussi utiliser l'équilibre afin de traiter ce problème-là. Donc, si jamais quelqu'un est exposé à du monoxyde de carbone, encore, c'est très dangereux. Ce qu'on va faire, c'est les exposer à une forte pression qui va un peu pousser l'équilibre vers les réactifs et aussi à une très forte concentration d'oxygène afin de déplacer le monoxyde de carbone. Puis, encore plus, il y a toutes sortes d'autres choses. Pour donner simplement un exemple, même des activités humaines comme la plongée sous-marine. Donc, lorsque tu plonges dans l'eau, numéro un, tu es en train d'augmenter la pression de l'environnement peu à peu à peu, qui augmente les pressions des gaz, et ça force plus de gaz dissous dans le sang. Problème numéro un, si tu fais la plongée trop profondément, ce n'est pas simplement l'oxygène, mais c'est aussi de l'azote qui fait partie des gaz, et si tu en as trop, essentiellement, c'est comme être sous, qui peut causer toutes sortes d'autres problèmes. Peut-être pas idéal quand tu es à une profondeur assez grande. L'autre problème inverse, c'est lorsque tu remontes, tu vas diminuer la pression et là, les gaz ne vont pas rester autant dissous dans le sang. Puis là, tu as des bulles de gaz dans tes artères, tes veines, puis c'est vraiment pas idéal pour la santé. Donc, encore un autre petit importance de l'équilibre. Donc, tout ça pour parler de quelques exemples. Là, pour avancer un petit peu. Alors,
Aujourd'hui, on va voir comment calculer des concentrations à l'équilibre, puis j'ai mentionné qu'on va utiliser un tableau IVA pour ça. Alors, l'idée, c'est que tu as besoin pour faire les calculs, tu as besoin de la valeur de la constante d'équilibre KC, les concentrations initiales, et on va utiliser ce tableau-là. Le tableau IVE, essentiellement, c'est un résumé de ce qui se passe pendant la réaction. Donc, nous avons la réaction chimique, les valeurs initiales pour I, à noter que ce sont des concentrations, pas des moles. La variation, ben, on n'est pas au courant de c'est quoi au juste la variation, mais on va représenter ça par une variable, d'habitude X. L'idée, les réactifs vont être utilisés pendant la réaction, si on commence avec uniquement ça, pour former du produit jusqu'à temps qu'on atteint l'équilibre. Alors, on va enlever un certain montant, X, de chaque réactif. Les produits, pour le moment, on va commencer avec 0 produit dans le mélange. Alors, on va les former. On va ajouter un certain montant X. Donc, soustraction pour la variation des réactifs, addition au produit. Et finalement, le E accent aigu, c'est pour l'équilibre. Donc, ça va nous permettre de créer une expression pour les concentrations à l'équilibre. Pas la valeur, mais une expression. Donc, pour montrer ça de manière générale, alors si je prends l'équation chimique générale ici, l'idée, la concentration initiale, pour l'instant, on va d'habitude donner ça ou une quantité où on peut trouver la concentration dans la question. Pour la plupart des exercices pour le moment, on va présumer qu'il n'y a aucun produit dans le mélange au tout début. Donc, on a une concentration des deux réactifs, un ou deux réactifs dépendants. Il n'y a aucun produit au tout début. Pour la variation, alors, on a dit qu'on va exprimer ça par soustraction pour les réactifs. Alors, on va en utiliser. Les produits, nous allons en créer, alors positif. La quantité exacte, on n'est pas certain, alors on va mettre des X pour tout ça. Mais à noter que nos coefficients vont aussi affecter ça, comme avec notre expression de KC. Donc, pour réactif 1, ça sera moins AX, moins BX pour B, plus CX pour C et plus DX. Donc, les coefficients, les nombres vont affecter combien de X, donc combien de chaque chose qu'on enlève ou ajoute. Alors, pour prendre en considération aussi la stoïchiométrie. Bon, pour l'équilibre, essentiellement, ce sera la concentration initiale de réactif A moins la variation, plus la variation, ça donne moins AX. Pour réactif B, notre expression à l'équilibre sera la concentration initiale avec la variation, le changement. Donc, ce que tu as moins ce qu'on a enlevé. Pour les produits, puisqu'on commence avec rien, c'est d'habitude simplement l'expression de variation. Éventuellement, nous allons voir des cas où on commence avec des produits aussi, mais pour l'instant, c'est simplement ça. Si on avait une concentration initiale de C, ce sera ça plus CX. Et c'est tout. Mais là, enfin, avec la valeur de KC, nous allons être capables de faire ces genres de calculs. Bon, dans la prochaine vidéo, je vais faire un exemple de ça.